Bonjour à tous. Bonjour. Je reçois Jean-Charles Matet, le champion de plongeon catégorie plat sur les fesses. C'est pour ça que j'ai les fesses plates. Voilà, et c'est une chose à faire, aller à la piscine par ce temps de canicule. Et sans transition, nous faisons notre top 5 de jeux auxquels jouer pendant la canicule. Pour rappel, on est en direct de PEL actuellement, Ouais, mais on est resté chez nous. au stand Enfin, 51. chez moi. Ouais, mais on vous dira pas le numéro de quelle rue c'est. Alors, il fait chaud, on joue pour se changer les idées et on se rafraîchir transpire les idées. pour se rafraîchir les idées. Et donc, on vous fait une sélection de jeux auxquels jouer pendant la canicule pour essayer de se projeter dans un monde hivernal. Sans transition, notre première recommandation, c'est plus une recommandation que des top jeux, vous allez voir. Alors le premier, c'est dans le domaine pour aller à l'opposé de la canicule, j'ai pensé à Ice. Ice, Ice Baby. Et donc dans ce jeu, Donc, maison d'édition This Way, This Way, ouais, c'est des Français. c'est des Français qui seront à PEL, qui sont à PEL. Ils sont dans le stand au fond à droite. Voilà, et d'ailleurs, ils ont un jeu en démo qui est assez sympa qui s'appelle Artica, qui n'est pas encore sorti, donc c'est pas dans notre recommandation. Voilà, eux, ils sont spécialistes dans les jeux Divers. thème canicule. Voilà. Donc du coup, voilà. Que dire de ce jeu? C'est un jeu où on va creuser le terrain, on va creuser la glace pour essayer de retrouver des artefacts et. C'est un jeu qu'on utilise pour briser la glace. Wow, putain. Qu'est-ce que je peux dire de ce jeu à part ça? T'as aimé ou pas? Alors, Parce qu'il a une présence sur table qui est juste incroyable. Alors, C'est un le triple layer le- avec aimant, enfin la version Deluxe. C'était un Kickstarter. ils ont fait que du Deluxe parce qu'ils n'arrivaient pas à le faire en pas de Deluxe, je crois. Ah non, t'avais la version vraiment Deluxe, avec aimant, etc. Et puis t'avais une version qui était moins Deluxe. Mais- Et t'as un Kickstarter qui va être livré d'une V2. Où ils Mais- ont fait 1,5 million dessus, je crois. Alors, le jeu est intéressant. En tout cas, dans la V1, le problème, c'est que des fois, il y avait certains rôles qui sont très 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 avantageux. Ils ont essayé de les équilibrer, mais tu jouais celui qui avait le moins d'équilibre, enfin tu gagnais avec lui. Et des fois, il y avait beaucoup trop. Il y avait quand même. C'est un jeu très 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 opportuniste, hein. Du coup, tu crées beaucoup d'opportunités pour les autres. Oui, parce que c'est quoi du coup le mécanisme? Tu creuses. En vrai, tu te déplaces et il fait avoir un certain nombre de personnes pour creuser. Mais les Inuits là qui sont sur place, ils appartiennent à tout le monde. Mhm. Donc des fois tu les installes. Quelqu'un d'autre qui arrive, il peut creuser à cet endroit-là. Mhm. Donc, et l'idée c'était d'avoir un certain nombre de reliques de différentes couleurs. C'était un jeu de cette collection fondamentalement. Et le premier qui arrivait à révéler une relique du fond déclenchait la fin du jeu et après on comptait le nombre de reliques qu'on avait. D'accord, ok. Moi, j'y ai pas joué. Deuxième jeu, recommandation pour cette canicule, c'est Few Acres of Snow de Martin Wallace. Donc, c'est un wargame, un des premiers wargames qui se passe avec du deck building. Donc, c'est un système original que Martin Wallace a décliné sur 3 jeux. Few Acres of Snow est le premier. Il en a fait plus comme ça, je crois. Ouais, il a fait Few Acres of Snow, Mythotopia et Handful of Stars. Alors, dans les trois, il n'y a que Few Acres of Snow qui est resté dans la. Alors, Handful of Stars, je l'ai, c'est un jeu qui est extrêmement difficile à trouver et qui je trouve chouette. Mythotopia, j'avais moins aimé. Le Few Acres of Snow est le seul qui se joue en duel. D'accord. Les autres se jouent en multi 3-4. Un peu inflexible, vous allez avoir des decks de départ. Enfin, inflexible arrive après, parce que le jeu date de 2010-2011. Vous allez pouvoir acheter des cartes. Pour composer votre deck, avec vos cartes, vous allez pouvoir faire des mouvements de Conquérir des lieux, Oui. faire du marché, De wargame. lancer des Indiens qui font du scalp. Fondamentalement, c'est très 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 dur de gagner en tant que Français, Ouais. parce que les Français ont perdu dans la vraie vie, donc c'est assez équilibré comme ça. Alors justement, il y a tout un débat sur ce jeu, comme quoi il serait déséquilibré et qu'il y avait une martingale où Oui. les Anglais jouent et gagnent en passant par justement la Nouvelle-Angleterre, je crois, à droite. Et il y a une séquence qui fait que les Anglais gagnent. Après, il y a un truc qui a été équilibré, ça vous pouvez le télécharger si vous avez le jeu. Il y a une mini extension qui te permet de vous tirer 2 dés, ça désactive des trucs des Anglais, ça active des choses chez les Français pour équilibrer le jeu. C'est la seule manière de jouer à ce jeu. Voilà. Maintenant, Martin Wallace, lui, que j'ai joué avec lui il n'y a pas très longtemps, et faut se la péter. Voilà, il y a Coco Wewe et puis maintenant il y a Mama Wawa. Mama Wawa. Et il m'a dit que pour sa prochaine extension de Brass, qu'il fera, parce qu'il n'a pas participé à Pittsburgh, il avait Alors c'est pas une extension, c'est un opus. un nouvel opus.
Ça serait une version encore plus simple que Lancashire. Mhm. Parce que lui, il dit je suis de plus en plus vieux et il faut que je fasse des jeux que j'arrive à me rappeler, dont j'arrive à me rappeler les règles. Ok. Alors moi j'avais pledgé et reçu Rocketman et c'était pas fameux. Hein. On est d'accord. Dans une catégorie deck building où ça pouvait être original mais en fait ça marchait pas du tout. En fait Martin Wallace, il y a un moment donné, c'était auto-buy. Ouais, Et c'est plus du tout le cas. Age of Steam, dont il m'a signé la couverture, donc maintenant j'ai un jeu signé, parce qu'il n'y a pas de nom sur la boîte de Mama Wawa. Il n'y a pas de boîte. Il a signé Mama Wawa. Oui, exactement. Non, mais franchement, parce que c'est lui le vrai créateur du jeu, après il s'en fout que l'autre dit que c'est lui. Ok, enchaînons. Donc voilà, mais du coup, franchement, moi je l'ai revendu parce qu'il faut jouer à deux. Moi je suis pas très jeu à deux, je préfère des jeux à. Tu parles de quoi? Future of Star. Ah, Future of Star, t'as dû le vendre cher parce que c'est un jeu qui est difficile à trouver. Oui, bah j'ai pas perdu d'argent. Ok. Troisième recommandation en cette période de canicule, c'est Snowtails, un jeu de course auquel tu n'as pas joué. Non, c'est pas Wouhou qu'elle s'appelle le jeu. Non, c'est alors Mush Mush et Snowtails 2. Mush Mush est difficile à trouver. Je l'ai trouvé, mais faut être d'accord pour payer un billet. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une vidéo sur comment trouver des jeux durs et il a appliqué tous les conseils de cette vidéo. Ben ouais, mais j'ai même contacté les auteurs. Ils m'ont dit on n'a même pas de copie de sauvegarde quoi. Et en fait, Snowtails, vous allez faire des courses de chiens de traîneau. Et c'est très drôle parce que vous avez deux chiens qui tirent le traîneau, chacun. Et en fait, ça va être une gestion de main où vous allez devoir jouer des cartes qui représentent les forces de traction d'un de vos chiens. Et en fait, vous avez pas mal de couloirs de course. Et s'il y a un déséquilibre entre vos deux chiens, ça vous amène à changer de couloir parce qu'il y a un chien qui tire trop à gauche ou trop à droite. Sachant que très très à gauche et très très à droite, il y a quand même des sapins. Et qu'on peut du coup percuter le bord du plateau. Et mourir. Et non, en fait, tu recomplètes ta main à 5 cartes, mais quand tu prends des dommages, en fait, tu prends une carte de dommage qui t'occupe un slot. Donc tu recomplètes moins. Donc tu as moins de choix dans tes cartes, etc. Donc en fait, vous pouvez jouer des cartes, soit deux cartes de même valeur, soit une carte. Et en fait, il y a des moments où tu veux tourner, et en fait, il n'y a pas de notion, comme dans les jeux de course, où tu tournes, tu avances en diagonale. Non, pour tourner, faut qu'un chien aille plus vite que l'autre. Donc en fait, il faut gérer les virages en gérant les valeurs dans tes mains. Et donc c'est un jeu de course, mais un jeu de gestion de main et des valeurs que tu as dans ta main pour négocier les virages. Alors j'ai une question, est-ce que comme dans Vroom, il faut faire le bruit des huskies pour avancer? Alors tu peux, Alors, mais c'est pas obligatoire. C'est pas dans la règle. Parce que du coup, tu fais... Non, tu fais les huskies quoi. Non, le husky, ça fait des bruits très aigus. Hein, ah oui, c'est comme les loups. C'est assez... Ouais. Alors, si vous voulez organiser un concours d'imitation de husky, n'hésitez pas à contacter Jean-Charles. Je suis en entraînement pour les championnats. Hein. Jeu suivant. On avait parlé de Endless Winter. Ah, non mais moi je joue pas à ça. Moi. C'est parce qu'on a fait une belle review sur celui-là. Ouais, alors, souviens-toi, c'est le premier service presse, oui. Pas loin d'être un des derniers d'ailleurs, qu'on a reçu. Non, on en a eu d'autres. On en a eu d'autres. C'est le premier qu'on avait à demander. C'est le premier qu'on a demandé, on était tout timide, on l'est toujours, d'ailleurs c'est pour ça que j'en demande très peu. Et c'est la première boîte que Matago nous a envoyée, vraiment, on les remercie encore, et on était tout gênés parce qu'on n'avait pas du tout aimé le jeu, alors que on a toujours demandé des jeux où on pensait être sûr d'aimer. Le jeu, il avait tout pour nous plaire. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est un jeu, il y a un public qui l'apprécie, hein. Je pense que pour l'apprécier, il faut le sortir une fois par canicule, max. Oui, parce que si tu joues 2 fois dessus, tu t'as compris la solution. Ouais, en fait, c'est pas un jeu qu'on peut poncer, quoi. C'est un jeu, donc, c'était quoi? On pose des ouvriers c'est un jeu comme Dune. C'est un jeu de contrôle, c'est un jeu de deck building avec placement d'ouvriers. Mm. Et du coup, avec des cartes qui sont plus ou moins plus forts. Et ouais, qui ont des effets au moment de la pause et qui ont des effets une espèce de reveal. Donc c'était très proche de Dune. Donc ouais, et en fait, le plateau ressemble à plein de petits modules qu'on pose sur la table. Et en fait, vous allez avoir ce que j'appelle des mini-jeux télé 7 jours, un petit peu dans tous les sens. Et il y avait des pistes à monter. Et ce qui se passe, c'est que il y a même une partie roll and write, je me souviens, dans un des modules. Bon, on n'avait pas accroché plus que ça, mais bon, c'est un jeu que certaines personnes apprécient. Et effectivement, je pense que faut pas le sortir 5 fois dans la même semaine.
Une fois, Sinon, une- on s'en lasse très vite. Une fois, vu que Toutes les canicules. toutes les canicules, c'est tous les 2-3 ans. Voilà. Enfin, après, il y en a de plus en plus souvent, apparemment. Donc, Ouais. donc, Ils annoncent 50 à Paris d'ici 10 ans, je crois. Hein. c'est bizarre, moi j'aime bien quand il fait chaud. Ouais. Et moi, je prends un thé chaud. Ouais, moi, je prends une boisson fraîche. Mais pourquoi t'agites ton truc si... Parce que si je, on a trouve- pas- je sais pas quoi faire avec. Je trouve ça très, Ah. je trouve ça très esthétique. Ok. Faire comme ça, je préfère. Et donc, dernier... Ah oui, merci. Dernier jeu de la sélection, c'était Cusco de Stefan Feld. Mais c'est quoi le rapport avec l'hiver et le fait qu'il fasse froid? Alors, c'est la réimplémentation de Bora Bora chez Points Game. Donc, Bora Bora, un donc- pays où il fait chaud. Donc déjà, tu payes 150 balles, ça te refroidit. Ah, d'accord. Ensuite, comme c'est Stefan Feld, c'est une mécanique glaciale. Et c'est Oui. un jeu qui est chiant comme la pluie, donc pluie glaciale, refroidie. Tu vois, tout était aligné pour la canicule, quoi. D'accord, donc ouais, donc Vlan, ça c'est gratos. Donc en vrai, c'est comme tous les Stéphane Phelps, sauf qu'il est vraiment chiant. En Ouais. plus. Ah, moi, il y a des Stefan Feld que j'aime bien. Hein. C'est pour ça que je dis sauf que. Ouais, tout à Ah, fait. Ouais, celui-là, je sais pas il- pourquoi, on était 4. Oui, j'étais là. Ah non, T'étais là? le truc le plus intéressant du jeu, Oui, c'était oui. quand on a enlevé les Les- plastiques. Le plastique sur les plumes. Oui, puis t'avais les kipus. Oui, Ah oui, c'était drôle. il y a des kipus dans En vrai, ce qui se passe, c'est qu'il y avait une règle où il y avait un truc qui est les quipus, et du coup, nous, ça nous a fait rire, et on n'arrêtait pas de parler des quipus, et on voulait voir plein de trucs qui Et voilà, et le truc c'était, c'est vous dire à quel point on était passionné par le jeu, c'est que c'est le seul élément qu'on a trouvé marquant, quoi. Et C'était le niveau. fait, et le fait de décoller les petits trucs en Ah oui, plastique, oui, oui, ça occupait. C'était très Dexter, j'aimais bien. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà notre top 5 canicule. On espère que si vous allez PEL, 1, vous ne serez pas trop déçus de ne pas nous voir. 2, vous avez pris vos combinaisons incendie et igni-fumée. Et on espère Est-ce que... cette liste a été très utile pour vous? Ouais, on espère que cette vidéo est globalement très utile pour vous. Je pense qu'elle est indispensable. Incontournable, Et voilà. voilà. Et bon PEL, hein, moi, comme vous dites, on est au stand 51. Ouais. Ciao. Ciao. Même s'il pleut, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots, la Côte d'Azur à Saint-Malo. Où vais-je aller? Qui vais-je aimer? Dans quel été? Je vais plonger. Où vais-je aller? La rencontrer. Je peux pas lutter. Je sais pas danser. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots. L'été sera chaud, l'été sera chaud. La Côte d'Azur à Saint-Malo. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Où vais-je aller? Qui vais-je aimer?
L'été sera chaud, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots. L'été sera chaud, l'été sera chaud. La Côte d'Azur à Saint-Malo. L'été sera chaud, l'été